Bonjour, c'est une grande joie pour moi que de pouvoir lire avec toi et pour toi le livre des Actes des Apôtres. Nous continuons ensemble cette lecture. Dans le chapitre précédent, l'apôtre Paul fait un discours d'adieu aux anciens d'Éphèse. Ces anciens se jettent à son cou en larmes et ils pleurent, ils sont affligés parce que l'apôtre Paul leur a dit qu'il ne verra plus son visage, qu'ils ne verront plus son visage. Nous continuons donc cette lecture au chapitre 21. Actes des Apôtres, chapitre 21. Après nous être séparés d'eux, nous avons fait voile pour aller directement à Kos, puis le lendemain à Rhodes, et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous nous sommes embarqués pour faire voile plus loin. Arrivés en vue de Chypre, nous l'avons laissé à gauche et nous avons navigué vers la Syrie pour aborder à Tyr, où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Ayant trouvé les disciples, nous sommes restés là 7 jours. Poussés par l'Esprit, il disait à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais quand ces jours furent écoulés, nous sommes partis. Et accompagnés de tous, avec leurs femmes et leurs enfants, nous sommes allés jusqu'en dehors de la ville. Nous nous sommes mis à genoux sur le rivage pour prier. Puis, après avoir pris congé les uns des autres, nous nous sommes embarqués sur le navire. Quant à eux, ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous sommes allés de Tyr à Ptoléamis, où nous avons salué les frères, et passé un jour chez eux. Partis le lendemain, nous sommes arrivés à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous avons demeuré chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète du nom d'Agabus descendit de la Judée et vint chez nous. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit : « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui cette ceinture appartient, les Juifs le lieront de cette manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Après avoir entendu cela, nous et ceux de l'endroit, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors Paul répondit : « Qu'avez-vous à pleurer et à me briser le cœur ? Car moi, je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem, pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons plus insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples vinrent aussi avec nous de Césarée et nous conduisirent chez un certain Mnason de Chypre, disciple déjà ancien, chez qui nous devions loger. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent aussi. Après les avoir salués, il se mit à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. En l'écoutant, ils glorifiaient Dieu. Puis ils lui dirent : « Tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Or, on leur a fait croire que tu enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens à se détourner de Moïse, en leur disant de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas suivre les coutumes. Qu'en est-il donc ? Certainement, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu.
C'est pourquoi fais ce que nous te disons. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les, purifie-toi avec eux et charge-toi de la dépense, pour qu'ils se rasent la tête. Alors, tous sauront qu'il n'y a rien de vrai dans ce qu'on leur a fait croire sur ton compte, mais que toi aussi, tu te conduis en observateur de la loi. Quant aux païens qui ont cru, nous avons jugé bon de leur prescrire qu'ils se gardent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'inconduite. Le lendemain, Paul prit ses hommes, se purifia avec eux et entra dans le temple. Il annonça à quel moment les jours de leur purification seraient achevés et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie, l'ayant vu dans le temple, soulevèrent toute la foule et portèrent les mains sur lui, en criant « Israélites, au secours! Voici l'homme qui enseigne partout et à tous contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et profané ce lieu saint. » Car auparavant, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. La ville entière fut secouée et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, la rumeur parvint aux tribuns de la cohorte que la confusion régnait dans tout Jérusalem. À l'instant même, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. À la vue du tribun et des soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors, le tribun s'approcha, se saisit de lui et donna l'ordre de le lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien connaître de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple le suivait en criant « À mort !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Il répondit « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas l'Égyptien qui dernièrement a suscité une révolte et emmené dans le désert les 4000 sicaires ? Moi, dit Paul, je suis juif, de Tarse, en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans renom. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun le lui permit, et Paul, debout sur les marches, fit au peuple un signe de la main. Il se fit un grand silence. Alors, il leur adressa la parole en langue hébraïque. Actes des Apôtres, chapitre 22. Frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur adressait la parole en langue hébraïque, le calme devint plus grand encore. Et Paul dit, « Moi, je suis juif, né à Tarse, en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et éduqué au pied de Gamaliel pour suivre exactement la loi de nos pères. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette voie, liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. J'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me rendis afin de lier ceux qui s'y trouvaient et de les amener à Jérusalem pour les faire punir.
comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup, vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit tout autour de moi. Je tombais par terre et j'entendis une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur » Et il me dit « Moi, je suis Jésus de Nazareth, que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Alors je dis « Que ferai-je, Seigneur » Et le Seigneur me dit « Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce qu'il t'est ordonné de faire. » Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me conduisirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un certain Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs de Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit « Saul, mon frère, recouvre la vue. » À l'heure même, je recouvrai la vue et je le vis. Il dit « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant son nom. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase, et je vis le Seigneur qui me disait « Hâte-toi et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. » Et je dis « Seigneur, ils savent eux-mêmes que j'allais de synagogue en synagogue pour faire emprisonner et battre ceux qui croient en toi. Et lorsqu'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent. Je les approuvais et je gardais les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit « Va, car je t'enverrai au loin vers les païens. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole. Mais alors, ils élevèrent la voix et dirent « À mort un tel homme, il ne faut pas le laisser en vie !» Et ils poussaient des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en terre. Le tribun ordonna de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif on criait ainsi contre lui. Comme on l'attachait avec des lanières, Paul dit au centenier, qui était présent, « Vous est-il permis de flageller un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla l'annoncer au tribun, disant « Que vas-tu faire ? Cet homme est romain. » Le tribun vint donc et lui dit « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. Le tribun reprit « Moi, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. » « Et moi, dit Paul, je l'ai de naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun fut dans la crainte, en sachant que Paul était romain et qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir au juste de quoi les Juifs l'accusaient, il le relâcha et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis, il fit descendre Paul et le plaça au milieu d'eux. Actes des Apôtres, chapitre 23. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit « Frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu jusqu'à ce jour.
Le souverain sacrificateur Ananias donna l'ordre à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger selon la loi, et contre la loi, tu ordonnes de me frapper ?» Ceux qui étaient là dirent « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu ?» Et Paul dit « Je ne savais pas, frère, que c'était le souverain sacrificateur, car il est écrit « Tu ne diras pas de mal du chef de ton peuple. » Sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de Sadducéens et l'autre de pharisiens, Paul cria dans le Sanhédrin « Frères, moi, je suis pharisien, fils de pharisien. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. » Quand il eut dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Il y eut une grande clameur, et quelques scribes du parti des pharisiens se levèrent, engagèrent un vif débat et dirent « Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Et si un esprit ou un ange lui avait parlé ?» Comme la dispute allait croissant, le tribun, craignant que Paul ne soit mis en pièces par eux, donna l'ordre à la troupe de descendre pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur s'approcha de Paul et dit « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Quand le jour fut venu, les Juifs fomentèrent un complot et s'engagèrent sous peine d'anathème à ne pas manger ni boire avant d'avoir tué Paul. Ceux qui avaient fait ce complot étaient plus de 40. Ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens pour leur dire « Nous nous sommes engagés, sous peine d'anathème, à ne goûter d'aucune nourriture avant d'avoir tué Paul. Vous donc, maintenant, d'accord avec le Sanhédrin, adressez-vous au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous deviez examiner son cas plus exactement. Et nous sommes prêts à le tuer avant qu'il approche. » Le fils de la sœur de Paul entendit parler du guet-apens et se rendit à la forteresse où il entra pour en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et lui dit « Conduis ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui annoncer. » Le centenier le prit donc avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et m'a demandé de conduire vers toi ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun le prit par la main et se retirant à l'écart, s'informa. « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs se sont mis d'accord pour te demander d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme s'il devait s'informer plus exactement de son cas. N'écoute pas leur demande, car plus de 40 d'entre eux préparent un guet-apens contre lui et se sont engagés, sous peine d'anathème, à ne pas manger ni boire avant de l'avoir tué. Ils sont prêts maintenant et n'attendent que ton consentement. » Le tribun congédia le jeune homme, après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce qu'il lui avait fait savoir. Ensuite, il appela 2 des centeniers et dit « Tenez prêts 200 soldats, 70 cavaliers et 200 lanciers pour aller, dès la 3e heure de la nuit, jusqu'à Césarée. Préparez aussi des montures afin de mener Paul sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue. « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut. Cet homme, dont les Juifs s'étaient emparés, allait être tué par eux lorsque j'intervins avec la troupe et le délivrai, ayant appris qu'il était romain. J'ai voulu connaître le motif pour lequel ils l'accusaient et l'ai amené devant leur Sanhédrin.
J'ai trouvé que s'il était accusé, c'était pour des questions discutées relatives à leur loi, mais qu'il n'y avait contre lui aucune accusation qui mérite la mort ou les chaînes. Avisé d'un complot contre cet homme, je te l'ai aussitôt envoyé en recommandant à ses accusateurs de porter plainte contre lui en ta présence à Dieu. Les soldats, selon l'ordre reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatris. Le lendemain, ils retournèrent à la forteresse en laissant les cavaliers partir avec lui. Arrivés à Césarée, ceux-ci remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Après avoir lu la lettre, le gouverneur demanda de quelle province il était. En apprenant qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs aussi seront arrivés. » Et il donna l'ordre de le garder dans le prétoire d'Hérode. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. J'aime ta voix. Tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires. Tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami. Et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. 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 Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Oui, Seigneur. Je chanterai la bonté de Dieu. Même au milieu du feu, tu es là, Seigneur. Et tu nous montres qu'à travers la vie de ton serviteur Paul,
tu as été là pour le garder, malgré les persécutions. Et au milieu du feu, il a gardé la foi. Il a tenu ferme. Devant toutes sortes de situations et devant toutes sortes d'hommes et devant des croyances différentes, devant des gens différents, il a su garder la foi. Ma prière aujourd'hui, Père, c'est que chacun de mes frères et de mes sœurs, et même au milieu du feu, puisse toujours avoir cette révélation du Père. Car de cette révélation du Père, notre cœur est gardé. Notre foi est ferme. Nous ne sommes pas ébranlés. Nous tenons ferme. Nous ne changeons pas de foi, nous ne changeons pas de perspective. Nous ne changeons pas de décision. Nous ne changeons pas de croyance par rapport à ta nature, par rapport à tes desseins, par rapport à ta volonté, par rapport à tes projets, par rapport à la mission. Tu fais ce que tu veux, Seigneur. Et un simple jeune homme a protégé Paul, a épargné Paul. Mais en réalité, derrière ce simple jeune homme qui a entendu, tu as mis dans son cœur le désir de parler. Tu l'as placé au bon endroit, au bon moment, pour protéger ton serviteur. De la même manière, tu es capable de faire tout ce que tu veux pour nous protéger. Tu es un Père. Un Père. Et tu prends soin de nous. Jusqu'à un moment, pour certains, comme Paul, où nous serons prêts à dire « Oui, Dieu pourrait me protéger, mais je me livre et je m'offre totalement. » Père, je prie pour cette foi profonde, cette foi intense, cette foi radicale dans le cœur de mon frère, de ma sœur. Je prie que, oui, jusque dans le feu, dans les épreuves les plus difficiles de la vie, ils tiennent ferme. Qu'ils tiennent ferme. Qu'ils tiennent ferme, Seigneur. Qu'ils ne se détournent ni à droite, ni à gauche. Qu'ils tiennent ferme. Ferme sur leur confession de foi. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui était déstabilisé, quelqu'un qui était découragé, quelqu'un qui était ébranlé dans sa foi. Et je te demande, s'il te plaît, Père, fortifie-le intérieurement. Rends-le fort. Rends-la forte intérieurement. Qu'elle tienne bon. Et qu'elle se présente encore devant toi comme Esther a pu le faire devant le roi. Car devant toi, le roi, il y a l'approbation. Il y a la justification. Il y a l'exaucement. Il y a la protection en toi. Je prie, Père, pour la révélation de cette paternité. La révélation des fils et des filles de Dieu. Je prie que beaucoup passent du statut d'orphelin au statut de fils et de filles. Que beaucoup passent du statut de peur et de doute sur ta nature jusqu'à une confiance absolue en qui tu es. Une confiance pleine et entière qui amènera une telle paix et un tel calme dans les cœurs, même au milieu du feu.
Shadrach, Meshach et Abednego. On les a poussés dans le feu. Et ils n'ont pas crié. Ils n'ont pas hurlé de peur. Il y avait un calme. Il y avait une conviction si profonde dans leur cœur. Ils savaient qu'ils accomplissaient ce qui était juste à tes yeux. Et je prie, Père, pour ce calme, alors que nous savons ce qui est bien à tes yeux. Nous t'adorons, Seigneur, et nous t'aimons. Merci d'être un Père. Merci de nous aimer. Amen. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.